L'invitation qui vous est faite pour vous entretenir avec nous aujourd'hui fait suite à 2 séances de travail que nous avons eues avec les conseils de la BNC et les conseils de la BRH en tant qu'institution financière stratégique de l'État. Avec la BRH, nous avons discuté sur l'état général du système financier national et plus particulièrement la couleur, sinon le niveau des agrégats macroéconomiques, la balance commerciale, la politique monétaire, la réserve, les réserves de change, la régulation des banques commerciales, le taux de change et la gestion des banques d'État telles que la BNC et la BPH. Monsieur le ministre, vous êtes le titulaire du ministère de l'économie et des finances et en tant que tel, vous accompagnez le conseil de la BRH aujourd'hui par devant l'Assemblée. Les institutions ci-dessus mentionnées sont sous votre responsabilité institutionnelle, et ce malgré leur autonomie qui ne peut être dans un État démocratique unitaire comme le nôtre que relative. En attendant une nouvelle invitation pour discuter de manière approfondie du projet de loi 2017-2018, donc nous voulons donc savoir dans un premier temps l'état de la situation macroéconomique. Pour être plus précis, avoir des informations sur les stratégies, les mesures concernant la balance commerciale, le taux de change, la politique douanière, le crédit agricole, l'appui au PME. Tout ceci, nous voulons discuter aujourd'hui, ouvrir le débat de façon à ce que le Sénat puisse apporter sa contribution et ainsi jouer son rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Globalement, on travaille de concert et en étroite intelligence avec la Banque centrale pour nous assurer de jouer notre partition dans le cadre de la stabilité macroéconomique globalement et en particulier de la stabilité du taux de change qui est l'un des indicateurs de cette stabilité macroéconomique. Donc, il est vrai que les demandes et les besoins sont importants et les interventions également le sont. Et le gouvernement que je représente ici aujourd'hui a manifesté son intention d'intervenir de façon significative sur les facteurs de production en s'assurant de mettre en marche le système global de l'État en mettant au service de la nation les instruments dont il dispose, en particulier les ressources humaines dans le cadre de ces interventions lourdes qui se font dans le cadre de la politique de la caravane. Globalement, on assume au quotidien les responsabilités de l'État et on a une vision et non seulement dans le cadre de la stabilité, mais on sait aussi qu'il y a une intervention importante à faire pour augmenter le rythme d'évolution des ressources de l'État, dans la mesure où l'évolution, à minima, 10-15% des ressources domestiques ne nous permettront pas d'assumer les nombreux besoins et les nombreux besoins qu'on devra couvrir. Donc, d'où la nécessité de chercher des sources alternatives de richesse qui sont présentement à portée de main et qu'il faut juste un minimum d'adresse et un minimum de réflexion pour pouvoir les aborder. On aura certainement lors des prochaines invitations dans le cadre de l'analyse budgétaire, et vous l'avez déjà annoncé tout à l'heure, on aura à être un peu plus long sur ces différents paramètres. Donc, globalement, malgré une approche agressive au niveau des interventions de terrain, on a adopté, la Banque centrale et le ministère de l'économie et des finances, une gestion prudente des ressources de l'État pour nous assurer de garder toujours dans le cadre de l'esprit du cash management cette approche prudente qui nous permet de ne pas
dépenser plus que ce qu'on rentre. Donc, ce qui nous permet au moins de garder la stabilité monétaire en attendant de pouvoir développer une politique plus expansive ou bien plus agressive au niveau de l'économie globale. Que la Banque centrale joue un rôle clé dans la mise en œuvre d'un cadre qui favorise le dialogue avec les secteurs privés locaux et la diaspora aussi. Parce que, en fait, il y a un mois de ça, nous avons rencontré en fait des compagnies, en fait, des professionnels de la diaspora et nous avons encouragé à venir investir en Haïti. Au lieu de regarder des investissements d'autres entités, il faut que nous commençons à nous concentrer sur la diaspora. Pour que la diaspora, que les transferts, ce ne sont pas les transferts qui vont vraiment développer le pays, parce que les transferts, ce sont des transferts essentiellement qui sont liés à la consommation. Ce n'est pas des transferts qui vont vers l'investissement. Il faut que nous arrivions à encourager la diaspora à venir investir en Haïti. Et c'est ce qui a expliqué notre participation au sommet sur l'investissement de la diaspora qui a été organisé par la Chambre de commerce haïtiano-américaine de la Floride et le bureau du commissionnaire Monestime. Au niveau du système bancaire, je dois dire que le système bancaire demeure sain, profitable et adéquatement capitalisé et toujours très liquide, avec un ratio de prêts improductifs qui est amélioré, passant de 5,15% de mai 2016 à 2,47% à mai 2017. Le bureau d'information sur le crédit est devenu opérationnel en juillet. Je pense que pour ceux qui ont des cartes de crédit, vous avez vu la note. Et ce bureau de crédit, l'objectif, c'est de permettre que chaque Haïtien puisse bâtir son histoire de crédit sans être obligé d'avoir un parrain ou quelqu'un qui doit signer pour lui quand il veut avoir un crédit. Nous le répétons encore, certainement, nous avons beaucoup de lois pour croissance qui sont, la majorité de ces lois-là sont plutôt au niveau de la Chambre des députés. Ce sont des lois qui sont extrêmement importantes dans le cadre de la croissance au niveau du pays. Il faut absolument qu'on ait une loi sur le crédit bail. Le crédit bail est essentiellement orienté vers les petites entreprises. C'est orienté vers, en fait, ce qu'on avait dit, que des professionnels, qu'ils soient médecins qui voudraient avoir un appareil de scanner, qu'ils soient un maçon qui voudrait avoir, en fait, un appareil pour le mortier ou bien pour produire des blocs, qu'il soit en fait un ferronnier qui aurait besoin d'un welder, il n'a pas besoin d'avoir l'argent et de donner une garantie pour avoir ce welder. Il peut seulement garantir sa capacité à repayer le welder sur un certain temps. C'est plus facile de garantir $200 que de garantir $5,000. Si je peux garantir que je peux payer $200, je peux me procurer un welder à travers le crédit bail. Et ainsi de suite. J'aurais pu monter un peu plus haut. Un chauffeur de tap-tap qui voudrait avoir une camionnette, un chauffeur de camion, ainsi de suite. Le crédit bail est extrêmement important. Certainement, nous avons aussi la loi sur microfinance et plusieurs lois que j'avais mentionnées. Ceci pour dire que la Banque centrale, tout en maintenant son rôle, tout en jouant son rôle justement de politique monétaire, regarde aussi la croissance. Et c'est pour cette raison qu'au niveau du conseil d'administration, nous disons justement que nous avons un agenda monétaire pro-croissance. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. L'agenda monétaire pro-croissance, d'ici la fin de cette semaine, vous devez recevoir au complet l'approche monétaire pro-croissance du conseil d'administration.